Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la belle soirée des deux clubs du nord de Londres dans deux compétitions différentes. Comme le signale The Times, Arsenal a rejoint les quarts de finale de l'EFL Carabao Cup en allant éliminer Liverpool à Anfield au tir au but après un match nul 0-0, alors que dans le même temps en Europa League, Tottenham se qualifiait pour la phase de poule en pulvérisant le Maccabi Haïfa 7-2. De la joie donc pour les deux clubs londoniens et du soulagement pour l'AC Milan toujours en Ligue Europa. Les Lombards se sont qualifiés au tir au but sur la pelouse de Rio Ave après un match nul 2-2 et une égalisation dans le temps additionnel de la prolongation sur penalty. Puis ensuite la séance de penalty a plongé dans le jamais vu, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, avec une victoire milanaise 9 tirs au but à 8, mais 12 penaltys de chaque côté ont été tirés, même les deux gardiens ont frappé. Bref, la folie, 12 penaltys pour voir l'Europe, résume le Corriere dello Sport, alors que pour O Jogo, on en a eu jusqu'à la dernière goutte hier soir à Rio Ave. Il y avait de la Liga aussi hier soir avec la suite de la 4e journée du championnat, mais seulement le 2e match pour le Barça. Et pour le moment, c'est un sans faute pour les Blaugrana avec 6 points pris sur 6. Hier, la formation de Ronald Koeman a terrassé le Celta de Vigo sur sa pelouse 3-0. Le tout avec un magique Ansu Fati, encore décisif avec un but, et un génial Lionel Messi qui s'est comporté en leader après l'expulsion de Clément Langlais pour le journal Sport. Pour Mundo Deportivo, le Barça a le vent en poupe, en référence aussi au déluge qui s'est abattu hier soir sur les joueurs lors de la rencontre. Enfin pour les Sportius, les Catalans sont en pleine rupture avec l'époque Quique Sétienne, de l'orgueil, des valeurs et le sens des responsabilités. Le FC Barcelone est peut-être bel et bien de retour. Mais l'événement de la soirée de jeudi, c'était bien sûr le tirage au sort de la Ligue des Champions qui se déroulait à Genève. Et pour les clubs français, ce sera au menu crème anglaise pour tout le monde, comme le rapporte le journal L'Équipe. En effet, les 3 représentants de l'Hexagone auront chacun dans leur poule un club anglais. Pour le PSG, ce sera le Manchester United de Paul Pogba avec Leipzig et Istanbul Başakşehir. Pour Rennes, il faudra affronter le Chelsea de N'Golo Kanté, ainsi que le Séville FC et Krasnodar. Alors que pour l'OM, c'est le Manchester City de Kevin De Bruyne qui se dressera sur la route, avec le FC Porto et l'Olympiakos. D'ailleurs, pour la Provence, la composition de ce groupe donne l'envie de croire à une qualification des Marseillais. Même si les Citizens semblent au-dessus, Porto et l'Olympiakos sont des formations avec lesquelles les Phocéens peuvent rivaliser. En tout cas, pour le journal des Noticias, ce groupe, c'est la Ligue des Portugais, avec Villas-Boas côté olympien, Ruben Dias à City et José Sana pour les Grecs. Des têtes familières donc pour le FC Porto. Mais bien sûr, durant ce tirage, personne n'est passé à côté de l'information principale. Nous aurons le droit à 2 duels sur le terrain entre les deux monstres, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En effet, la Juventus et le FC Barcelone ont été placés dans la même poule et seront les favoris de celle-ci face au Dynamo Kiev et Ferencváros. Toute la presse italienne ne parle que de ça ce matin. Pour Tuttosport, nous aurons le droit finalement à un nouveau duel entre les deux stars de la planète foot, et plutôt 2 fois qu'une. Pour le Quotidiano Sportivo, ce duel met de l'or sur la phase de groupe de la nouvelle édition de la Ligue des Champions. CR7 contre Messi, c'est devenu un classique pour le Corriere dello Sport, même si ce sera le premier duel entre les deux hommes depuis le départ du Portugais à la Juve. Enfin, même en Espagne, on en salive d'avance. L'Europe récupère la rivalité du siècle pour El País. On a hâte. Plus généralement, les 2 grands quotidiens madrilènes AC Marca voient dans ce tirage au sort une pluie de super duels. Au-delà de celui entre Messi et Cristiano Ronaldo dans le groupe G, les autres clubs espagnols auront aussi fort à faire. Le Séville FC de Lucas Ocampos se coltinera le Chelsea New Look de Timo Werner. Les 2 équipes sont dans la même poule que Rennes pour rappel. Le Real Madrid devra faire face notamment à l'Inter et un duel de buteurs entre Karim Benzema et Lautaro Martinez se précise. Le Shakhtar Donetsk et le Borussia Mönchengladbach seront aussi présents dans ce groupe. Enfin, l'Atlético de Luis Suarez a été placé dans la même poule que le champion en titre, le Bayern Munich de Robert Lewandowski. Salzbourg et le Lokomotiv Moscou devraient faire figure d'arbitre de ce duel. Pour Marca, ça va commencer très fort dans cette édition. Rendez-vous le 20 octobre pour la première journée. Et on termine cette revue de presse par quelques petits mots de mercato. Selon Mundo Deportivo, un départ d'Ousmane Dembélé du FC Barcelone semble en bonne voie. En effet, le média explique que le champion du monde 2018 aurait accepté de partir et de rejoindre Manchester United. Paul Pogba l'aurait convaincu de le rejoindre à Old Trafford. Mais désormais, les 2 clubs doivent négocier et cela ne s'annonce pas chose aisée. En effet, le Barça veut seulement une vente pour le français et refuserait de le prêter. Les Red Devils auront-ils les fonds nécessaires ? En tout cas, cela pourrait être l'un des derniers gros coups de ce mercato. L'un
des derniers pourrait venir aussi de la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport, la vieille dame se serait mise d'accord avec la Fiorentina pour le transfert de Federico Chiesa à hauteur de 60 millions d'euros. Mais avant de finaliser tout ça, la Juve doit vendre Daniele Rugani et Douglas Costa. Le premier nommé serait d'ailleurs proche de Rennes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.